Bonjour à tout le monde, bonjour chers Guinéens, bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur Motivation 224. Bonjour à tout le monde, bonjour chers Guinéens. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon début de la semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse notre nation. Que le Seigneur bénisse notre président, le général président Mamadi Doumbouya. Que le Seigneur nous aide tous à trouver la bonne solution, trouver le meilleur moyen pour mettre la Guinée ensemble. Très véritablement, il est important que nous ayons des lois, une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est ça aujourd'hui le plan, le programme du CNRD. Avoir une constitution qui nous rassemble, avoir une constitution qui nous ressemble. Nous resterons Guinéens. Tous les Guinéens ont droit au confort. Tous les Guinéens ont droit au respect. Tous les Guinéens ont droit aux privilèges. Mais tous les Guinéens aussi ont ce devoir de contribuer pour avoir ces droits. Donc nous avons besoin de contribuer. Et ce qui est important, et ce qu'on doit se dire, ce qui lie les Guinéens est plus important que ce qui sépare les Guinéens. Aujourd'hui, il est important de dire aux Guinéens que c'est la politique qui nous sépare, que c'est la politique qui nous divise, c'est la politique qui nous trompe, c'est la politique qui suit l'image de la nation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous devons refuter tous ceux qui sont les orchestres politiciens de ce pays. Les gens qui viennent pour diviser les Guinéens. Pour des raisons internes, les raisons qui sont communes à eux seuls, politiciens. Manipuler les Guinéens, distraire les Guinéens, escroquer les Guinéens, endormir l'esprit des Guinéens. Et c'est ça le combat des motivateurs. Nous luttons contre les intox. Nous luttons contre ceux qui divisent les Guinéens, ceux qui endorment l'esprit des Guinéens, ceux qui distraient les Guinéens, ceux qui manipulent les Guinéens. Ils sont les politiciens. Nous savons que quand on n'est pas dans un sens politique, les Guinéens sont toujours ensemble. La preuve, il n'y a pas une mosquée chrétienne et une mosquée Peul en Guinée. Il n'y a pas une mosquée Malinké, il n'y a pas une mosquée Soussou. Il n'y a pas une équipe de football Malinké, Soussou. Il n'y a pas un marché Peul. Il n'y a pas un marché Malinké, il n'y a pas un marché forestier en Guinée. Il n'y a que le lieu où il n'y a que des Guinéens qui sortent le matin pour des besoins vitaux, qui sortent le matin pour avoir quelque chose à vivre, quelque chose à manger, qui sortent le matin pour déposer leurs enfants à l'école. Le terrain de football, les terrains, il n'y a pas un terrain de sport, de forestier, de malinqué, de pelé, de soussou. Mais c'est seulement quand on fait usage de politique, on est de la campagne politique, qu'on entend ces genres de dire un parti peul, un parti malinqué, un parti soussou, un parti forestier, un leader qui est là pour les peuls, un leader qui est là pour les malinqués, pour les soussous, pour les forestiers. On n'a plus besoin d'entendre ça dans ce pays. On n'a plus besoin de suivre ça dans ce pays. Le problème de la Guinée, c'est la mentalité des Guinéens. C'est l'éducation des Guinéens, le discernement des Guinéens. Moi qui vous parle, je suis un Guinéen tout simple. Et je supporte le Guinéen qui est utile pour les Guinéens. La page motivation de 124, c'est une page de la motivation. Mais aussi c'est une page de la moralisation, des d'éveil de la conscience des Guinéens. Les Guinéens. Je vais vous mettre aujourd'hui, répliquer aujourd'hui, c'est quelques dires, des mensonges qu'on raconte ici. Très spécialement, je vais répondre à ce plaisantin, ce petit nouveau politicien, prétendu leader politique, qui s'appelle Aliou Ba. Le motivateur éloquent, le motivateur Choco, Malik Zoulou, a déjà répliqué sur la sortie de Aliou Ba. Mais je devais aussi parler, puisque nous faisons partie des outils moteurs du changement national et de la refondation nationale. Nous n'avons rien contre personne, mais des plaisantins qui viennent parler, qui ne comprennent pas les enjeux politiques, on doit les répondre. Aliou Ba n'est qu'un gamin. Aliou Ba n'est qu'un nain politique. Aliou Ba pense que la politique, c'est la littérature. Être leader politique, c'est articuler les mots, prendre l'encyclopédie, le dictionnaire, dire les gros mots. Aliou Ba ne comprend rien en politique. Aliou Ba est en train de placer ses pieds, ses pas sur les pas de ce loup.
Ce qui a fait échouer celui d'Alain Diallo, Pinocchio. Aliouba, c'est un escroc. C'est un aliéné culturel. Il pense que la politique, c'est le français, c'est parler français. Les gens pensent que quand tu sais parler français, ça veut dire que tu peux faire la politique. Je vais vous donner, faire voir, faire écouter la vidéo de Aliouba. Et je dis à Aliouba, il a besoin de descendre dans l'acide, mettre sa conscience dans l'acide, ou javeler peut-être son esprit, son cerveau, travailler sur son mental, qui ne connaît rien en politique, qui ne vaut rien pour les Guinéens conscients, les Guinéens responsables. Il y a eu en Guinée les Guinéens qui parlent mieux français que toi, des lauréats de ce pays, qui n'ont pas choisi la politique. Aliouba, écrire un livre, tout le monde peut le faire. Je peux écrire mon histoire. Je peux parler de l'histoire du premier régime que j'ai vécu. Je peux parler de l'histoire du deuxième régime que je connais. Tous les régimes de ce pays, je peux écrire mon histoire, mes propres idées. Ça ne veut pas dire que tu écris, ça ne veut pas dire que tu connais quelque chose. Certes, tu es mal informé. Mais tout ce que tu dis dans ta comédie, c'est du tralala sur n'importe quoi, Aliouba. Écoutez Aliouba, un allié culturel, un vaurien qui pense qu'aujourd'hui, qu'il va acheter le public de celui d'Alain Diallo. Ton souci, tu penses que celui est mort. Tu n'aimes pas celui. Vous les gens de l'Abéla, vous n'avez rien compris encore. Si pour vous, pour être leader politique, pour être populaire, il faut parler ethniquement, vous n'avez rien compris. Toi, tu ne pourras pas faire ce que celui n'a pas fait. Tu ne diras pas ce que celui n'a pas dit. Tu n'auras pas ce que celui n'a pas eu dans ce pays. D'ailleurs, celui a été dans tous ces régimes, sauf les 2 derniers régimes. D'ailleurs, celui a toujours travaillé au compte de Alpha Condé. D'ailleurs, celui a été financé par le pouvoir. Il est un outil du premier pouvoir. Il s'est enrichi au dos du peuple. Il a tout eu avant de commencer la politique. Toi, tu n'as rien eu et tu dis que tu vas faire la politique. Et tu veux faire ce que celui a fait. Et ayant tout gagné celui de la Guinée, il n'a pas réussi ce combat. Devenant milliardaire au détriment du peuple de Guinée, il n'a pas réussi à prendre le pouvoir. Toi, tu viens à la dernière minute pour faire des pratiques malsaines d'hier qui est révolu aujourd'hui qu'on ne peut plus saluer dans ce pays, Aliouba. Tu fais rire, mon frère. Tu es ridicule, mon frère. Tu ne connais rien, jeune frère. Tu es né quand? Tu es de quelle génération? Tu as quel niveau d'études que beaucoup n'ont pas eu? Ils ont cherché dans ce pays, ils ne sont pas devenus présidents. Tu n'es qu'un petit marmailleur politique. Tu n'es qu'un petit vaurien politique, Aliouba. Qu'est-ce que toi tu vas dire aux Guinéens que les Guinéens n'ont pas entendu, n'ont pas vu, n'ont pas su, ne connaissent pas, n'ont pas pratiqué dans ce pays? Tu es insoumis? Tu penses que ces mots, les mots du dictionnaire, que c'est ça la politique? Écoutez, Aliouba, je vais m'adresser à Aliouba et vous allez dire et comprendre ce que Jeannot va dire contre ce présentant Aliouba. Attendez. Le monsieur là ne vaut rien. Ce monsieur là ne vaut rien. Attendez. Il veut nous réincarner ça dans le mode vestimentaire, il veut nous réincarner ça dans la pratique, il veut nous imposer les mêmes. Attendez d'abord. C'est que nous apprécions. Moi je l'ai dit dans mes écrits. Si vous vivez le temps actuel en Guinée, vous n'avez plus besoin de revivre l'histoire du PDGRDR. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous apprenons c'est quoi? C'était les kidnappings, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées, les corps qu'on exposait, les victimes qu'on exposait à leur famille. Et aujourd'hui, il y a certains qui se sont arrangés de sorte que le centre du pouvoir est revenu à Farana ou bien à Kankan. Alors c'est l'origine des personnes qui décident. C'est là-bas qu'il faut aller négocier les postes. C'est là-bas qu'il faut aller s'exposer. C'est là-bas qu'il faut amener l'argent. Aliouba, c'est à Kankan on a négocié le poste de Baouri. Aliouba, c'est à Kankan on a négocié le poste de Baouri. C'est à Kankan on a négocié le poste de Ousmane Gawal. C'est à Kankan on a négocié le poste de Bokarli qui est en fuite aujourd'hui. C'est à Kankan on a négocié le poste de Kerno de Dingraï. C'est à Kankan à Sigri on a négocié son poste. Tu veux dire ça parce qu'en disant ça, les métants du DG vont te saluer. C'est à Kankan on a négocié le poste de la présidence de Alpha de Mamadi Doumbouya. C'est à Kankan on a négocié. Aliouba, tu ne sais pas qu'à Kankan, les gens sont en train de décrier le pouvoir de Mamadi Doumbouya.
Tu n'es pas informé qu'à Sigri, les gens insultent Mamadi Doumbouya, on ne veut pas recevoir Mamadi Doumbouya. Et c'est à Kankan on négocie les postes. Ali Boual, ce jeu-là ne marche plus dans ce pays. Alouba va à Kankan. Tu n'as pas vu tout ce qui est passé à Kankan avec Mamadi Doumbouya. Et c'est là-bas on négocie les postes. Vous voulez faire la politique dans la négation, dans le mensonge, dans la haine, dans la manipulation ethnique. Alouba. Quel est le poste qui a été négocié à Kankan? Dis-moi. Mamadi a choisi d'être né à Kankan. Est-ce que Mamadi a choisi d'être de Kankan? Toi, tu as choisi d'être de l'abbé. Donc, c'est à l'abbé on négocie les postes quand vous êtes le président. C'est à l'abbé seul où est négocié. Tout se passe contre la Guinée ces 10 années-là. C'est à l'abbé on négocie ça. Tes bêtises que tu racontes, c'est à l'abbé où tu es informé pour que tu les dises. Il faut que vous arrêtez de vomir devant le peuple de Guinée. Aucun poste négocié à Kankan, mon frère. Mamadi est né à Kankan. Il est imposé de reconnaître que Mamadi doit être reconnaissant à l'endroit de ses frères de Kankan. Il est de Kankan, il n'a pas choisi. Il a grandi à Kankan, ce n'est pas un choix. Il est né, une condition, mais il est né à Kankan. Si Mamadi, par ricochet, choisit les gens qui viennent de Kankan, ça émane de Mamadi. Ce n'est pas à cause des gens de Kankan. Si moi je suis ministre aujourd'hui, je choisirai les amis avec lesquels j'ai fait le col à Fria, des gens auxquels je porte confiance. Ce n'est pas parce que c'est négocié à Fria. Si toi aujourd'hui tu as un poste, tu choisis les gens avec lesquels tu as étudié, que tu as fréquenté hier, c'est la vérité humaine, c'est le choix humain. Ne mettez pas ces comportements-là dans la politique, mon frère. Arrête de vomir des mensonges. Tu n'as rien à dire, tu as choisi le mensonge de mauvais côté de la politique. Qui t'a dit qu'il y a un poste qui se négocie à Kankan? Quand tu seras président, tu vas être président, tu ne vas pas recevoir les gens de Kankan, tu ne vas pas choisir les cadres de Kankan, tu n'aimerais pas voir un cadre de Kankan, parce que c'est ce qu'on t'a dit, c'est Kankan qui est le problème de la Guinée, c'est Sigri qui est le problème de la Guinée. Comment toi tu réfléchis en parlant politiquement, mon frère? C'est ça qu'on appelle homme d'État, homme du peuple, homme du pays. C'est toi qui veux devenir président de la République, toi. Alors à Kankan de côté, à Kassigri de côté, que des individus comme ça, le jour qu'il sera président, qu'il aura un poste, il va vous mater. Il faut que vous compreniez. C'est pourquoi je vous dis, qui voyage moins maintenant sa monture. Ce petit-là, il a voyagé, il a vendu son esprit. Il a vendu son cerveau. Il a vendu son savoir. Il n'a aucune expérience politique. Attention aux gens de Kankan. Les gens m'ont dit sur TikTok, quand j'ai dit, si vous ne faites pas attention avec votre frère, vous allez endosser votre ennemi. Si vous voyez que ce monsieur-là vomit sur n'importe quelle personne, c'est parce qu'il est encouragé par des gens qui rejettent inconditionnellement leur frère. Mamadi est le président de la République. Dieu soit béni, Dieu soit loué, que Dieu bénisse les gens de Kankan, que Dieu bénisse les gens de Sigri. Mais ce que je dirais aux gens de Sigri, tendez les mains aux autres, écoutez les autres, rejetez tous les mauvais leaders de Kankan. Rejetez tous les mauvais leaders de Sigri, des menteurs politiciens. Fria, rejetez tous les mauvais leaders de Fria, Zéro Kori. Rejetez tous les leaders politiciens, les mauvais de Zéro Kori, de Massanta, de Kisidou, de la forêt. La même chose pour la Moyenne-Guinée. Rejetez tous les manipulateurs politiciens qui utilisent les organes ethniques pour diviser cette communauté, pour se faire voir, faire comprendre à la communauté que je suis là pour ma communauté. Rejetez tous ces politiciens-là. C'est la mauvaise politique d'hier. Ce n'est pas important, ça ne peut pas aider notre nation. Alouba est un plaisantin. Il se dit aujourd'hui que la carrière de celui est terminée. C'est l'ennemi de Soldat Diallo. Son souci, c'est avoir les militants de Soldat Diallo. C'est pourquoi il vomit comme ça. C'est pourquoi il bavarde comme ça. Tu n'auras rien de Selo. Tu n'auras rien de l'abbé. Tu n'auras rien de la communauté Peul. Toi, tu ne vaux rien te représenter parce que ta carrière déjà, c'est dans la boue. Les Guinéens ont compris qui tu es. Les Guinéens ont compris qui tu es, Alouba. Tu ne vaux rien, tu ne représentes rien. Si toi déjà, tu n'es pas président, tu as choisi des villes, Sigri et Kankan, comme étant les lieux mécréants, les lieux mauvais, les lieux apatrides, toi c'est fini, ta carrière est terminée. Tout politicien qui fonctionne comme ça, déjà tu n'es pas allé loin. Tu es en train de vomir sur Kankan. Tu n'es pas allé loin, tu es en train de vomir sur Sigri. Moi je critique les gens de Sigri. Je suis parti à Sigri, je suis parti à Kankan. Mais dire que c'est à Kankan et à Sigri qu'on négocie les pouvoirs, c'est accuser toute une ville. C'est accuser toute une ethnie.
Tu n'es même pas leader d'abord. Tu n'as même pas commencé. Tu accuses toute une ethnie. C'est des gens comme ça qu'on doit bannir dans l'histoire politique de ce pays, dans l'avenir politique de ce pays. Écoutez ce qu'Aliouba a dit ici. Il faut qu'on ose se dire ces vérités-là. Il faudrait qu'on arrête cette hypocrisie. Si nous sommes un pays, nous le sommes. Nous ne pouvons pas être un pays et qu'un groupe d'individus s'approprie les biens de tout le monde et qu'ils décident d'en faire ce qu'ils veulent, surtout qu'ils ne sont pas élus. Lorsque les gens auront le courage et la responsabilité de se dire clairement ces choses, chacun de nous est venu de quelque part. Nous aimons tous d'où nous sommes venus. Mais il faut faire la différence. Votre bien personnel, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais quand ça appartient à tout le monde, il faut que ça revienne à tout le monde. Malheureusement, il y a peu de personnes qui peuvent se dire ça en face. On est toujours là. Aliouba, ce que je vais te dire aujourd'hui, le mal de la Guinée, c'est les politiciens guinéens. Depuis qu'on a fait semblant ou on s'est trompé d'endosser la démocratie, les intellectuels guinéens ont voulu marchander, ont voulu brader l'identité guinéenne, ont bradé la valeur guinéenne. Ils ont privatisé les entreprises nationales qui étaient là au premier régime de Lansana Conté. Le premier régime, le régime de Sékou Touré, le premier régime où celui dans Diallo, ton parrain, c'est ta référence. Au moins, lui, il vendait les Guinéens. Il était un agent de Sékou Touré. Sa famille était des agents de Sékou Touré. Lui-même, il a dit s'il était agent de Sékou Touré, il a travaillé pour Sékou Touré. Au moins, il était dedans. Au moins, il était un agent de PUP, de Lansana Conté, inconditionnellement. Au moins, il dit qu'il a donné les raisons pourquoi il a endossé le 3e mandat de Lansana Conté. Au moment où il créait des décrets, le président ne savait même pas qu'il était malade. Ils ont bradé tout de la Guinée. Ils ont privatisé toutes les compagnies nationales. On avait les avions, ils ont vendu. On avait des trains, ils ont vendu. On avait des bateaux, ils ont vendu. On avait des entreprises nationales, ils ont vendu. Ils ont créé dans les temps ce qu'on appelle défratés. Eux qui étaient des techniciens de ce pays, ces intellectuels, aujourd'hui, ils ne parlent pas de leur irresponsabilité. Aujourd'hui, ils nous parlent d'ethnie. Aujourd'hui, ils parlent d'un groupe qui a fait un hold-up du pouvoir. Et c'est qui? C'est eux les politiciens. Qui parmi ces leaders politiques, parmi eux, qui que tu connais, il n'a pas été ministre dans ce pays? Une fois qu'ils sont ministres, ils sont les bénis du pouvoir. Quand on les enlève, ils créent des partis politiques, ils deviennent les ennemis du pouvoir et les ennemis de la Guinée. Regardez en Guinée, regardez même au temps de Madi Doumbouya. Quiconque on va enlever demain, vous verrez qu'il va avoir un parti politique. Ils n'ont rien à faire que tromper le peuple de Guinée, mentir au peuple de Guinée. Pour cacher leur forfaiture, ils créent des partis politiques. Ils se cachent derrière les ethnies pour tromper la population guinéenne. Nous sommes là pour faire le discernement. Regardez tous ces grands politiciens, s'ils n'ont pas été ministres en Guinée. Quand ils sont ministres, est-ce qu'ils critiquent? Tous. C'est après qu'ils soient ministres qu'ils créent des partis politiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur communauté? Qu'est-ce que toi, tu fais pour ta communauté? Tu es un leader politique. Qu'est-ce que tu fais? C'est la littérature que tu présentes? C'est le français que tu présentes? Ou parce que tu viens attiser les colères des gens pour t'inscrire parmi les radicaux pour que tu aies ce public mafieux, bête, inutile qui se lie derrière Soldat Lindalo UFDG? Tu es venu, tu veux faire la campagne pour avoir les militants de Soldat Lindalo? Laissez-moi vous dire les Guinéens. N'écoutez pas Aliouba. Tout son souci aujourd'hui, c'est aller voler les militants de Soldat Lindalo. C'est ça son combat. C'est ce qu'il veut. C'est son souci. Tout ce qu'il raconte, des ragots qu'il raconte, il a objectivement un plan. Il veut aller voler les militants de l'UFDG. Il a compris que le temps des cieux est terminé. Quoi faire pour que les militants là ne soient pas, c'est-à-dire volatilisés inutilement? Quoi faire pour avoir ces militants là? Il faut utiliser les mots qui doivent toucher leur cœur. Les mots d'hier, les mots éternels qui ont été utilisés, des mots futurs qui ont été utilisés. La patrie là veut choisir ces mots pour essayer de voler les militants de Soldat Lindalo. Mon frère, tu n'auras pas ça. Si tu veux ça, rentre à UFDG. Il est plus favorable pour toi aujourd'hui que tu rentres à UFDG. Et puis, tu vas chercher à être président de UFDG. Sinon, tu n'auras jamais les militants de UFDG. Toi, tu n'en auras jamais. Toi, tu n'en auras jamais. Tu ne vas rien faire qu'on n'a pas écouté du UFDG. Tu es venu en retard et en 2024. Un jeune comme toi, tu es en train de parler de Sékou Touré. Sékou Touré est mort depuis quand? Après Sékou Touré, je te rappelle qu'il y a eu 24 ans de pouvoir après Sékou Touré. 24 ans de PUP. 24 ans où il y avait les soldats Lindalo dedans. Ils n'ont pas pu corriger tout ça. Ils n'ont pas pu créer la justice dans tout ça en 24 ans.
En 24 ans, ils n'ont pu rien changer. C'est eux qui vont venir changer quelque chose aujourd'hui. Mon frère. Toi, tu avais quel âge? Ton mentor, 24 ans après ce couture, ils n'ont pu rien changer. Ils n'avaient même pas la volonté de changer. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient des responsables, des criminels du premier régime. Qu'est-ce qu'ils vont changer? Quand tu donnes la clé aux voleurs, quand tu donnes la justice aux criminels, qu'est-ce qui peut être changé en ce moment? Ils ont eu la chance de se protéger. Ils ont eu la chance de couvrir tout. Et l'accès qu'ils n'avaient pas pour s'enrichir autant au premier régime, ils ont eu ces accès-là avec le deuxième régime. Ils sont tous sortis millionnaires en dollars et en euros. Ils sont tous sortis millionnaires en dollars et en euros. Tous, sans exception. Mais malheureusement, ils ont créé quelle entreprise en Guinée? Après avoir privatisé nos compagnies, nos entreprises, eux-mêmes, ils ont créé quelle entreprise en Guinée? Pour pouvoir aider les Guinéens. Ils n'ont créé que le populisme. Ils ont créé la mamaya, des cérémonies inutiles. Ils ont créé les influences. Ils ont créé des manipulations. Ils ont rendu le peuple pauvre, ignorant, maniable, manipulable, subiste. C'est tout ce qu'ils ont fait au peuple de Guinée. Ils ont empêché les Guinéens de sortir la Guinée de l'ornière. Ils ont partagé les biens de l'État en gâteau d'anniversaire. C'est tout ce qu'ils ont fait en Guinée, après le premier régime. 24 ans. Et après, Dieu a pris l'âme du président humble, Lansana Conté, qui leur a offert ce pouvoir, pensant que ceux-ci, ce sont des cadres de Guinée, c'est eux qui ont voyagé, c'est eux qui ont fait le tour du monde, ils vont calquer ceux qu'ils ont vu ailleurs pour mettre ça en Guinée. Conté est mort. Ils ont fait quoi? Ils ont décidé, aussitôt que possible, de scinder leur pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont créé Arc-en-Ciel et ils ont créé UFDG. Allez dans le bureau exécutif du UFDG, c'est les anciens de PUP. Allez dans Arc-en-Ciel, c'est les anciens de PUP. Vaille que vaille, où qu'on ira, soit le pouvoir allait basculer dans les mains des gens qu'on appelle RPG Arc-en-Ciel, ou dans les mains du UFDG qu'on appelle UFDG, des anciens de PUP, les collègues. Ils n'ont jamais été ennemis, ils ne se sont jamais opposés. Ils ont juste manipulé le peuple contre le pouvoir, contre la chaise, la présidence. Eux tous, ils sont montés contre. D'autres vont piller, arnaquer la conscience du pouvoir, et d'autres vont déstabiliser tous leurs soucis, que le pouvoir bascule dans une main. Soit une main du UFDG, soit une main du Arc-en-Ciel. C'était ça le piège des Guinéens. C'est pourquoi j'aime le répéter. Il n'y avait que deux victimes en Guinée, le président et le peuple. Et les criminels étaient Arc-en-Ciel et UFDG. Des mêmes personnes, des mêmes individus, de différentes époques, imposant leur rythme aux Guinéens. Et faire comprendre aux Guinéens, sans eux, la Guinée ne doit pas avancer. Sans eux, la Guinée ne doit pas changer. Sans eux, personne ne doit construire ce pays. Personne ne doit inaugurer rien dans ce pays. Il faut obligatoirement leur implication pour le changement national. Ceux qui sont les responsables de l'échec de ce pays. Écoutez ce Bambem Alouba, qui n'a qu'un objectif, avoir les militants de Pinocchio, les militants de Soldat Diallo. Tout ce qu'il fait, il connaît qu'il ment. C'est un objectif, c'est avoir les militants du UFDG. Parce que c'est dans l'UFDG seulement qu'on ne choisit que les gens qui diabolisent le pouvoir. Il suffit d'insulter le pouvoir. Moi, je peux tout dire de l'UFDG. Aujourd'hui, si je commence à critiquer Mamadi Doumbouya, insulter le pouvoir, ils vont applaudir pour moi. On a vu des exemples à gogo, ça ne finit pas. On a vu les mythomanes, ce qu'ils font. On a vu Eli Kamano. On a vu plein. Et répétitivement, sans cesse, on ne verra que ça dans l'UFDG. Aucun principe, aucun programme de développement. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le pouvoir pour ensevelir toutes les ethnies guinéennes, pour brûler toutes les ethnies guinéennes, pour faire du mal à tous les Guinéens, à toutes les autres religions de ce pays. Et c'est ça les radicaux du UFDG Arc-en-Ciel, qui sont des financiers, des grands financiers de ce parti. Mais Dieu fait grâce. À beau mentir celui qui vient de loin. Continuez vos mensonges, continuez vos disgrâces, continuez vos calomnies, continuez tout ce que vous voulez dire. La Guinée est sauvée, la Guinée régnera. Le peuple de Guinée a compris, ces manigas ne marcheront plus. On sait que la Guinée ne peut aller nulle part sans les dignes fils de Fouta. La Guinée n'ira nulle part sans les dignes fils de Manding, de la Guinée forcée de la basse Guinée. Les dignes fils se sont réveillés. Les dignes fils qui étaient marginalisés par les politiciens
On a demandé aux Guinéens de mérite de sortir de leur silence, venir accompagner cette refondation, ce CNRD qui n'est pas parfait, mais nous allons imposer la vérité au CNRD, dire que c'est la paix qui construit et c'est la guerre qui détruit. Ces manigances, ces manipulations, c'est fini, ça ne marchera plus. Grâce au CNRD, on va mettre fin à ces jeux politiques. Ça ne va pas plaire aux politiciens. Un régime militaire du genre CNRD ne peut pas plaire aux politiciens. On le sait. Et on sait que le changement de la Guinée ne peut pas se faire à la va-vite. Ça fait 66 ans de notre indépendance. 63 ans gérés par vous, les politiciens, de l'opposition à la mouvance. Rien n'a été constructif. Vous n'avez pas réussi à vous asseoir, discuter ensemble, en vous appelant intellectuels, bons politiciens, analystes, visionnaires. Vous n'avez pas réussi à vous asseoir pour mettre la Guinée ensemble. Ce n'est pas en 3 ans qu'on va prendre tous les problèmes colosses, tous les problèmes mafieux, tous les problèmes infinis, intarissables de la Guinée de 63 ans. On ne peut pas mettre ça au dos des jeunes que vous traitez de tout. Mais ces jeunes qui sont plus constructifs, plus productifs, ces jeunes qui sont plus réalistes, ces jeunes qui sont plus visionnaires et ces jeunes qui sont sérieux plus que vous, les civils mafieux inutiles de ce pays. Écoutez-moi ce bambin, ce fainéant de Aliouba, ethno à son genre, ethno à son âge, qui est en train de parler contre la Guinée en utilisant le premier régime. Des époques qui sont totalement différentes de 2024. Un enfant de 2024 en train de parler comme celui-là qui était un apatride, un ennemi de la Guinée des années 50, 58, 60, 70. Un fainéant enfant qui se met dans l'esprit de l'ancien régime pour parler de 2024. Les solutions qu'on a aujourd'hui, il n'en parle pas. Il ne parle que des problèmes. Il ne donne jamais de solutions. Nous n'avons pas besoin de Guinéens qui ne proposent pas des solutions pour le changement national. Aliouba, tu es un comédien. Tu es un comédien. Tu es un escroc, tu es un opportuniste. Aliouba, tu n'auras pas les militants de l'UFDG. Arrête de mentir. Arrête de faire ce jeu. Les Guinéens ont compris. Écoutez Aliouba encore, s'il vous plaît. On est en 2024. Lorsqu'un président a une visite, les populations ne doivent même pas sentir ça, parce qu'il est venu pour travailler. Où il se déplace, chaque fois qu'il bouge, même si c'est le Conakry à 36, il faut bloquer toute la ville. En fait, ce sont des pratiques. Aliouba, tu as vu comment le président américain se déplace? Tu as regardé comment Poutine se déplace? Tu penses que le président c'est un citoyen ordinaire? C'est-à-dire, vous dites des choses, c'est pas important. Vous dites des choses, c'est vraiment pas important. Tu penses que le ministre est comme toi? Tu penses qu'un président est comme toi? Toi, est-ce que tu observes? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu sais que quand tu vois un président français quelque part, tu connais la sécurité qui se trouve autour de ça, même si tu ne vois pas. Tu connais le nombre de sécurité qu'on met autour d'un président quand il se déplace. Parce qu'en Guinée, tu vois. Ce que tu ne vois pas des États-Unis, tu connais. Mais ce n'est pas la peine. Mamadi est un militaire. S'il veut, il n'a qu'à se déplacer avec tout un camp. Tout un camp. C'est normal. C'est normal. Vous voulez le distraire. Le pays est à risque. Vous êtes à risque. Vous-même, vous proposez qu'on le tue. Il va marcher avec rien. Il va vous montrer que si vous venez, il va vous saccager. Si vous venez, il va vous manger cru. Si vous venez, il va vous bombarder tous. Parce que vous êtes des fainéants, des pagailleurs, des marmailleurs de la politique. Où un président va se déplacer comme ça là? Où? Dans quel pays? Un pays où les gens n'ont pas de civisme, où les gens ne sont pas éduqués. Vous avez transformé cette population en haineux, en envieux et en jaloux. Vous ne profitez rien pour dire aux Guinéens la paix, la paix, la paix. Vous allez tout dire en Guinée, vous n'allez jamais parler de paix. Vous n'allez jamais parler de réconciliation. Tout ce que vous voulez, c'est la zizanie. Parce que vous avez des gens, des animaux qui veulent vous suivre. Des gens qui sont haineux contre tout le monde. Vous n'avez que ce combat-là dans votre tête, avoir ces animaux-là pour vous suivre. Ça ne marchera pas à Aliouba. Mamadi Doumbouya, si vous voulez déplacer avec tout un camp, nous aimons même voir la beauté là. On est fiers de voir vous déplacer tout un camp. Pensez que Mamadi est comme vous. Mamadi est plus instruit que toi, ce que tu ne connais pas. Il est plus éduqué que toi. Il est plus patriote que toi. Toi, tu penses que être éduqué, être instruit, c'est les mots, c'est la langue française. Tu penses qu'il n'est pas formé? Va dans son domaine. Il va te manger cru. Un enfant de cet âge-là, un fainéant qui ne comprend rien. Mais tu ne peux même rien faire. Tu t'es transformé, je ne sais pas, en zougoulou danse. Tu danses, tu fais le zougoulou avec la politique. Tu ne comprends rien, hein?
Regardez. Le culte de personnalité. Aujourd'hui, vous passez à Conakry et dans toutes les villes, sur tous les panneaux, même la Corée du Nord, c'est-à-dire nous battons tous les records de bassesse. Mon frère, même la Corée du Nord, des images partout. toi, tu parles de la Corée du Nord, là-bas c'est une doctrine. Là-bas c'est une doctrine, mon frère. Tu ne peux même pas parler de la Corée du Nord quand tu dois parler. Tu ne parles même pas de démocratie là-bas. Tu ne dois même pas parler de démocratie en Corée du Nord. Tu parles de quoi? Tu n'as pas vu Poutine qui s'impose aujourd'hui dans le monde quand vous critiquez la France qui vous nourrit, les Européens, les bénéfices européens qui vous nourrissent là. Mais va en Chine, va en Ukraine, ou va, je ne sais pas, en Russie. Ce que tu vomis comme ça, va voir là-bas. Va en Arabie Saoudite. Hein? Va à Dubaï, va dans le monde arabe, va dire ça là-bas. Quand tu parles, tu ne sais même pas que les États sont différents. Les cultures sont différentes, les politiques sont différentes. Mon frère, il faut avoir un esprit ouvert. Qu'à chaque pays, sa culture, à chaque peuple, son comportement. À chaque pays, sa culture, à chaque peuple, son comportement. À chaque nation, sa politique. Et on va faire notre politique à l'image de notre comportement, de nos valeurs. On ne va pas endosser les valeurs des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la France. Les Guinéens vont vivre avec leurs valeurs, avec leur réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Si tu es aliéné, va dans ce sens. Les Américains sont en Guinée, ils coopèrent avec la Mamadi Doumbouya. Les Français sont en Guinée, les Chinois sont en Guinée, les Russes sont en Guinée. Tout le monde est en Guinée pour coopérer en se respectant. Et c'est ça qu'on appelle souveraineté. Vous ne connaissez rien sauf raconter des mensonges dans les réseaux sociaux. Mais je sais que toi, toute ta lutte, tu te dis que celui est fini. Tu veux avoir les militants de celui. Bonne chance à toi, mon frère. Mon frère, mes frères et sœurs, n'écoutez pas Liouba. Objectivement, il parle parce qu'il se dit que celui est terminé. Il veut avoir le même public bête qui suit celui. C'est ça qu'il fait. Il est à la quête de ce public-là. Et c'est ce qui est vrai. Écoutez. Chaque fonctionnaire qui est nommé se sent obligé de prendre des photos sous l'effigie de Mamadi Doumbouya. Je me demande comment les poussent. Là aussi, là. Papa qui vous a nourri, qui vous a... Mon frère, vous ne faites pas. Mon frère, est-ce qu'un ministre est obligé de prendre sa photo sur l'effigie de Mamadi Doumbouya? Est-ce qu'un ministre est obligé? Est-ce qu'il est obligé? Les Guinéens savent déjà que quand tu es ministre d'un régime, tu travailles pour le régime. Est-ce qu'un ministre est obligé? Mais mettre les photos des présidents dans tous les bureaux, c'est en Guinée seulement ça existe? C'est en Guinée seulement ça existe? Dis-moi, dans quel pays il n'y a pas la photo de leur président dans tous les ministères? Dans quel pays au monde? Donne-moi un exemple de pays où quand tu vas, il n'y a pas la photo du président dans les bureaux. Le président en exercice. Dans quel pays au monde il n'y a pas la photo du président? Vous êtes tellement futile, vous êtes tellement inutile. Quand vous parlez, vous ne vous rendez pas compte. Mais en parlant, c'est que vous vous adressez aux moutons. Parce que vous voulez faire plaisir, rendre plaisir aux moutons qui vous suivent. Des gens qui n'ont pas de discernement. Mais dans quel pays au monde, quand il y a un président, c'est la photo de l'ancien président qui doit rester? Dis-moi. Donne-moi un pays où le président est parti, c'est la photo de l'ancien président qui doit rester dans les bureaux. Dis-moi un exemple. Quand tu es en train de vomir là, donne-moi un exemple. Viens avec un exemple. Dans quel pays au monde, le président en exercice est là, mais c'est la photo de l'ancien président qui est là? Dis-moi un peu. Mais bien sûr que quand on va dans les musées, quand on va dans les lieux, on peut mettre la photo des différents présidents. Oui, il y a des lieux où il y a les photos de tous les présidents, comme ce que Mamadi Doumbouya a fait. Mais dans quel pays au monde, un président en exercice est là, c'est la photo de l'ancien président qu'on affiche dans les ministères? Vous êtes juste bêtes. Et vous parlez aux bêtes. C'est pourquoi ça me fait rire quand vous parlez. Moi, pour vous avoir, on n'a qu'à vous donner les micros. Parce que vous n'avez aucun discernement, vous n'avez aucune largeur d'esprit, vous n'avez aucun bon sens en parlant en politique. Parce que quand vous parlez, on ne voit que du caca sur vos paroles. Dites-moi, partagez mes frères ce message s'il vous plaît, partagez. Partagez. Ça ne se fait pas. Mais ils ont intérêt encore à dominer les mentalités, à écraser les populations. Et dès que tu diriges contre ça, il y a quelqu'un qui pense que tu le fais parce que tu es un problème ethnique ou parce que tu le fais parce que c'est un truc. Parce que toi, personnellement, tu as l'avis de beaucoup de personnes. La plupart de ceux pour lesquels tu es en train de te battre, c'est pour que chacun puisse avoir son espace de vie. La Guinée, aujourd'hui, nous ne sommes pas un pays en guerre, mais nous sommes l'un des plus grands pays pourvoyeurs de demandeurs d'asile dans le monde.
Chaque jour, les Guinéens... Mon frère, tu n'es même pas informé. Est-ce que tu sais le nombre d'Indiens qui rentrent aux États-Unis? Tu connais le nombre d'Indiens qui rentrent aux États-Unis, le nombre de Chinois qui se trouvent aux États-Unis? Il y a combien de Chinois aux États-Unis? Est-ce qu'il y a plus de Guinéens aux États-Unis que les Chinois? Non, dis-moi, s'il y a plus de Guinéens que des Chinois aux États-Unis, s'il y a plus de Guinéens que les Indiens aux États-Unis, dis-moi s'il te plaît, tu penses qu'il y a plus de Guinéens que les Nigérians aux États-Unis? Mais tu penses qu'il y a plus de Guinéens que les Maliens en France? Tu penses qu'il y a plus de Guinéens que les Ivoiriens en France? C'est aujourd'hui que les Guinéens commencent à sortir. Et c'est vous qui encouragez cela. Mais tu ne vaux rien. Tu ne comprends rien. Est-ce que tu es parti t'informer en chiffres d'abord, avant de venir vomir ici? Tu es parti t'informer en chiffres? Tu es parti en Amérique du Sud? Tu sais, il y a combien d'Américains du Sud qui rentrent aux États-Unis? Combien de Mexicains aux États-Unis? Tous les jours, ils sont voisins, ils sont en train de courir pour rentrer aux États-Unis. Tu connais? Est-ce que tu sais ça? Tu es informé? Tu peux aller te cultiver un peu parce que tu ne connais rien en problème migratoire. Tu ne connais rien. Vous êtes en train de dire que c'est à cause de Mani Doumbouya que les Guinéens vont en aventure. Alors moi, je suis venu en aventure. J'ai demandé asile politique. Je n'avais aucun problème. Ma famille n'avait aucun problème d'asile politique. Mais je demande l'asile politique pour avoir les papiers. Combien de Guinéens sortent, ils n'ont aucun problème. Ils ont un visa légal, ils rentrent et puis cherchent les papiers en montant les dossiers. Ils sont persécutés, on veut les tuer. Ma maman est morte, mon père est mort. Tu sais, il y a combien de Guinéens qui ont eu des papiers dans le mensonge? Combien de Guinéens ont eu les papiers? On m'a donné un mariage forcé, on veut m'exciser. C'est pourquoi. Tu connais combien de Guinéens demandent asile comme ça pendant que la réalité, c'est pas ça? Tu mens à qui? Et t'en voulais mon nom pour la fille de Guinée Kébé. La Guinée Kébé, c'est quand tu as voulu faire Mbabara Fara, Ngabara Fara, et ben un mariage forcé, et ben un Dougou Tongo, et ben un Nyaki pour avoir les papiers. Or qu'on sait que c'est faux. Il n'en sait pas la main. Ne reste qu'à qui sont rentrés au bar, qui voulaient faire la main. Mamadina Mikolo. Et ben un Gafara, et ben un Bafara, et ben un mariage forcé Guinée, et ben un Dougou Tongo. Tout ça pour avoir les papiers. Ils voulaient. À un moment donné, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Moi, je suis rentré en Guinée légalement. Mais je voulais faire un cahier de raffinement. Je ne change pas de tout ça, c'est pas pour moi, contre Mamadi. C'est pas Mamadi Doumbouya qui a causé. C'est Oulé. Mamadi est venu trouver ça. Il y a les demandeurs d'asile, les en Côte d'Ivoire, qui font la même chose. Au Sénégal, la même chose. En Chine, la même chose. Au Brésil, la même chose. C'est un système qui est là depuis belle Bénitanangabari, que même tes parents pensent sur Mali là. Ça existait. Arrêtez de mentir. Ou pas vous voulez pas la faire. Vous passez tout votre temps à diaboliser un régime ou diaboliser la Guinée. Autant Kobe. Sansi Kobe, Kobe, Oni Moupam. Vous êtes des traîtres. Laissons nos frères. Il y a des films. On fait une soto. Mais il ne faut pas que vous, les politiciens, vous venez vomir ici dans les réseaux sociaux, qu'on reprit à ça, et puis on va venir à Kana. Autant à faire. On me kill ma bé, auto voulez faire le bon raffi, mais la Guinée a fait au moins. Toi, tu aimes la Guinée. Si tu veux avoir les militants de l'UFDG, mais vas-y, rentre dans l'UFDG, cherche à être candidat. Tu n'auras même pas 2% là-bas pour être candidat remplacé sur l'Elendelo. Tu ne quittes pas ici, mon frère. Toi-même à te voir. Mon frère, toi, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de toi pour que je vous aide. Pour être africain, pour être en Basse-Guinée. C'est pourquoi j'ai refusé. Je sais que la personne me regarde, il a la primature. Il me regarde, il m'a vu pour toi, pour t'aider. Ta tête même montre que tu es un ethno, tu es un traître, tu es un faux type, tu ne connais rien. Non, mais la politique c'est le français, c'est la langue, c'est ça la politique. Quel m'a dit? Regardez. Et depuis le premier régime, c'est ce qu'on fait. Regarde ça. Alors c'est quoi? Les forces vives de ce pays ne sortent ça c'est exilé. Il faudrait que nous continuions de cette façon-là. Je dis à ceux qui sont là, diaspora particulièrement, les efforts que vous faites pour vous installer dans un pays, vous n'avez besoin que d'un tiers de cet effort pour avoir votre propre place dans notre pays. Moi, je suis au regret de remarquer que les Guinéens sont fiers aujourd'hui de dire qu'ils ont acheté des lopins de terre au Sénégal. Aliouba dit qu'il a rencontré les Guinéens qui sont fiers de s'acheter des maisons au Sénégal. Quels sont les Guinéens qui ont pris les maisons au Sénégal? Aliouba, tes parents non? C'est tes parents, ce sont tes parents.
En tout cas, ce n'est pas un forestier que tu vas entendre qui dit qu'il est fier de s'acheter une maison au Sénégal. Non, ce n'est pas un Guinéen de Manding qui est anti-Mamadi Doumbouya qui dira qu'il est fier de s'acheter une maison au Sénégal. Hein. À ce que tu saches, ce n'est pas des forestiers hein, de Manding, des gens qui se disent menacés par le pouvoir, qui disent qu'ils sont fiers d'avoir acheté une maison au Sénégal. Ce n'est pas des bascotiers. Au contraire, je te dis que tout ton souci, c'est être endossé par ces militants du UFDG, tes parents là, inani n'enfinfi. Glagneke, n'écoutez pas Alouba. Il faut juste avoir l'analyse de ce qu'il dit. Quels sont les Guinéens qui sont fiers, ils ont payé les maisons au Sénégal. Même ton frère, ton mentor, Kotoselou, il a fui le Sénégal aujourd'hui parce que Macky Sall n'est plus là-bas. Il est maintenant en Côte d'Ivoire. Il n'est plus au Sénégal, hein. Il est maintenant en Côte d'Ivoire. Mon frère, autant Falama, que vous aimez le Sénégal plus que la Guinée. Autant Falama, vous aimez Guinée-Bissau plus que la Guinée. Autant Falama, vous aimez Libéria, Sierra Leone plus que la Guinée. C'est vous. Et toi d'ailleurs, je dis et je dis aux Guinéens, tous, si vous voyez Ali Ouba parler, ne vous inquiétez pas. Ali Ouba lutte contre Souleymane Diallo à l'interne. Il lutte pour avoir les militants sur Souleymane Diallo. Ali Ouba se dit aujourd'hui, le temps des cieux est terminé. Maintenant, je vais venir récupérer ces militants. Je suis Peul. Les Peuls vont m'accompagner. Les radicaux vont m'apporter. On s'en fout des gens là. Des petits Peuls là, on s'en fout de ça. Des petits du UFDG, on s'en fout de ça. Nous aimons les dignes Peuls de Guinée. Les Peuls de Fouta là. Des Peuls qui sont en train de montrer devant les Guinéens qu'être responsable, être sérieux, c'est le mieux à faire. Des grands commerçants qui ont construit les R+15, R+10, des plus grands commerçants, les gens qui contrôlent l'économie de ce pays, parce qu'ils ont été sérieux, ils ont été responsables. Ils ne sont même pas allés dans les grandes écoles comme toi. Hein. Ils n'ont pas étudié comme toi, hein, mais ils font partie des meilleurs Guinéens. Ils sont en train d'envoyer leurs enfants étudier, payer leurs formations, leurs études, les faire docteurs, professeurs, techniciens. Ils ont eu des banques en Guinée. Des peuples qui investissent en Guinée, ils existent en Guinée, ils vivent en Guinée. Et ils travaillent avec tous les régimes. Mouné Colomb, ce n'est pas vous, des apatrides, des ennemis de ce pays, ce n'est pas vous qui voulez devenir des politiciens, des simples animateurs des réseaux sociaux, vous les présentez. Ça ne marchera pas ce genre de politique, mon frère. On est en 2024. Toi, tu vis en 58 pour avoir l'esprit des gens qui sont déjà manipulés, des gens qui sont déjà envoûtés, qui sont formatés. Tu veux venir profiter d'eux. C'est pourquoi tu changes de manière de faire. Pour dire, prendre Mamadi Doumbouya, confondre Mamadi Doumbouya au premier régime. Tu sais l'âge de Mamadi Doumbouya pour le confondre. Déjà, tu dis que tu es contre Kankan, tu es contre Sigri. Déjà, toi, on a compris que toi, ton combat, ce n'est ethnique. Tout ce que tu dis là, au finish, tu es ethno. Tu es ethno. Un simple plaisantin. Regardez pour conclure ce qu'il dit. Nous sommes l'un des plus grands pays pourvoyeurs de demandeurs d'asile dans le monde. Chaque jour, les Guinéens sortent par milliers de ce pays. Et depuis le premier régime, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est quoi? Les forces vives de ce pays ne sortent ça exilé. Il faudrait que nous... Partagez, s'il vous plaît, partagez. Je dis à ceux qui sont là, diaspora particulièrement, partagez. Les efforts que vous faites pour vous installer dans un pays, vous n'avez besoin que d'un tiers de cet effort pour avoir votre propre place dans notre pays. Moi, je suis au regret de remarquer que les Guinéens sont fiers aujourd'hui de dire qu'ils ont acheté des lopins de terre. Tes parents, ta communauté. Hein? Donc, les Guinéens, j'espère que vous avez bien compris. Et c'est des gens qui sont flanqués en Europe. Des fois, ils racontent des ragots, ils disent, il y a maintenant un camp français maintenant en Guinée. Ils sont toujours en train de mentir. Toujours, toujours en train de mentir. Et mon papa, mon parent, mon proche, le ministre Maurice Sanda est venu nous donner une réponse très claire. Des mensonges qu'on raconte dans les réseaux sociaux. Maurice Sanda est venu répondre parce que c'est lui le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui négocie tout. C'est lui qui est le meilleur vendeur de l'image de la Guinée. La bonne image de la Guinée, il le fait tous les jours. La Guinée est aujourd'hui respectée à l'international. La Guinée est écoutée à l'international. La Guinée est supportée à l'international. La Guinée est aimée à l'international. Aujourd'hui, tous les pays, les grandes puissances sont en train de draguer ce pays grâce à un travail laborieux du ministre des Affaires étrangères. Nous sommes fiers de toi, Dr Maurice Sanda. Nous sommes très fiers de toi, Dr Maurice Sanda. Nous te félicitons, mon frère, mon papa, mon collègue, mon camarade. Papa Maurice Sanda, vous êtes exceptionnel, vous êtes extraordinaire. Merci pour ce que vous faites. Que Dieu fasse que vous continuez à réussir ce combat, à continuer à vendre l'image de ce pays. Tout n'est pas rose.
Oui, tout n'est pas rose. Je dis dessus. J'insiste, tout n'est pas rose. Mais votre effort a protégé le CNRD. Votre effort a vendu bien le CNRD. Votre combat, vos déplacements infinis, vos recherches intarissables, votre concours pour sortir la Guinée, je ne sais pas, du diable dire des gens et des autres, de ces gens comme la Louba, ça a payé le prix. Aujourd'hui, nous voyons les lettres de créance. Tous les pays, tous les grands pays viennent en Guinée aujourd'hui pour venir demander les mains du président Mamadi Doumbouya, les mains du CNRD. Venez, nous sommes prêts à travailler avec vous. Nous vous comprenons, nous vous acceptons, nous vous crédibilisons. Vous êtes une administration crédible. On est prêt à coopérer avec le CNRD. On est prêt à coopérer avec le leadership du général président Mamadi Doumbouya. Écoutez ce que le doyen Morsanda a dit ici. Écoutez très bien. Pour répondre aux menteurs blogueurs là. Hein, écoutez ce que Morsanda dit ici. Compte de l'histoire en disant il y a une base française en Guinée. La Guinée, non, non. Nous avons dit non le 28 septembre 58 à la colonisation. Nous n'allons pas nous transformer en une base. Nous coopérons militairement avec les Russes, avec les Américains, avec les Français, avec les Africains, avec les gens racontent des histoires en disant il y a une base française en Guinée. La Guinée, non, non. Nous avons dit non le 28 septembre 58 à la colonisation. Nous n'allons pas nous transformer en une base. Nous coopérons militairement avec les Russes, avec les Américains, avec les Français, avec les Africains, avec les gens racontent des histoires en disant il y a une base française en Guinée. La Guinée, non, non. Nous avons dit non le 28 septembre 58 à la colonisation. Nous n'allons pas nous transformer en une base. Nous coopérons militairement avec les Russes, avec les Américains, avec les Français, avec les Africains, avec... Merci. Donc, c'est ça la réponse. Lorsque les gens sont en train de chanter, d'aboyer qu'il y a une base militaire française en Guinée, c'est faux. Il n'y a pas de base française en Guinée. La Guinée a toujours coopéré. Même depuis avec le premier régime. La Guinée a dit non à la colonisation. La Guinée a pris son indépendance. Mais la preuve, la Guinée n'a jamais permis la coopération avec la France. La preuve, la première usine en terre africaine, Péchiné, Frigia, était en Guinée. La troisième dans le monde. Les Français ont toujours été ici. Nous, on a étudié avec les Français. On a grandi avec les Français. On nageait avec les Français. On jouait au tennis. On faisait la natation avec les Français. Les Français n'ont jamais été chassés de la Guinée. Nos parents qui ont servi au temps là, ils avaient tous eu le passeport français, les papiers français, les documents français. On n'a jamais eu ce problème avec la France. On a juste dit que la Guinée a pris la responsabilité de sa souveraineté et de son indépendance totale. On a eu notre propre monnaie. On a été indépendant. C'est pourquoi la Guinée est le pays le plus indépendant de l'Afrique. C'est l'un des pays les plus indépendants. En tout cas, les pays francophones. Donc, où est le problème? Donc, quand les gens sont en train de mentir qu'il y a une base militaire française en Guinée, mais c'est faux. Le ministre des Affaires étrangères vient de répondre. Et je vous dis encore que je suis parti dans les camps. Il y a les Maliens qui sont formés en Guinée, les militaires burkinabés qui sont formés par les Guinéens, par les formateurs guinéens. Et on continue à former l'armée guinéenne. On continue à investir beaucoup d'argent pour former les militaires guinéens. Quand on ne les forme pas, hier c'était les délinquants qui étaient dans l'armée. Quand tu ne peux pas éduquer ton enfant, tu veux jeter ton enfant, tu le mettais dans l'armée. Pas l'armée en question là. L'armée qui est là aujourd'hui, on a les juristes, on a les docteurs, on a les professeurs, on a tout genre d'intellectuels dans l'armée guinéenne. Arrêtez de vous distraire pour croire qu'on est avec les mêmes formes militaires d'hier. Aujourd'hui, on n'a pas besoin que des muscles rentrent dans l'armée. On a besoin des gens qui ont de l'intelligence. Les sortants de l'université, beaucoup sont dans l'armée aujourd'hui. Je vous répète, aujourd'hui, on n'a pas le même genre de militaires. Les politiciens que vous voyez comme ça, ils ont le même niveau que nos militaires guinéens. Les docteurs, les professeurs que vous voyez comme ça, ils ont le même niveau que quelques cadres militaires dans l'armée nationale guinéenne. Donc, on ne nous trompe pas. Qu'on ne vous fait pas croire que, quand tu es militaire, c'est que c'est l'arme seulement. Non, c'est faux. C'est archi faux. Il y a beaucoup d'intellectuels sortant de l'université qui sont dans l'armée aujourd'hui. Et c'est de ça qu'il s'agit. Regardez un autre menteur blogueur, ce qu'il disait. Tout ça, c'est vous faire rire que ce n'est pas important d'écouter ces individus comme ça. Ils ne sont que des petits, des marmailleurs inutiles de ce pays. Écoutez ce petit-là. Mon frère Sabari Minte, je ne veux pas te bloquer, je veux que tu critiques. Ici, ce n'est pas la page où on insulte. La morale que tu n'as pas, l'insolence civique que tu n'as pas, les injures que tu peux faire là, ça ne marche pas ici. Ici, tu critiques, tu es libre de critiquer.
Si tu ne connais rien, on t'a éduqué par les injures, c'est ça la base primaire. C'est comme ça tu as été, c'est ton fondement, c'est là que tu es venu, ici c'est pas la page là. Viens, tu critiques, tu es libre, je mens, tu prouves, tu critiques, tu es totalement libre. On respecte les opinions de chacun, mais ici nous ne sommes pas là pour les immoralités. Si tu es vide d'arguments, tu es vide de paroles, ce n'est pas ta place ici. Va là où on insulte. On n'insulte pas ici, on critique ici. Ok, mon frère? Sabari Minti, c'est pour toi le message là. Voilà. Écoutez. Écoutez le menteur. Les feux n'allaient pas les net. Les net là ont des caméras ici là. Doumbouya regarde les Guinéens nus. C'est parce que quelqu'un ne peut pas lever ces lunettes là. Porter. Les lunettes qui détiennent là. Ça te regarde. C'est comme le scanner. Doumbouya, les femmes qui passent là, les hommes qui passent là, ils vous voient nus. Il me dit le contraire. Il me dit le contraire. Ils vous voient nus. Parce que c'est comme scanner. Je vous dis, regardez ici. Les deux barres de la lunette de Madi Doumbouya. Regardez les deux barres. C'est les mini caméras. Ici là. Les bordures là. Ils vous voient nus. Vous les femmes qui passent, qu'ils me disent le contraire. Mais maintenant, menteur blogueur. Menteur blogueur. Doumbouya a les lunettes là. Il voit les femmes nues. C'est vrai ce que toi tu dis. Mais Doumbouya regarde sa femme. Il regarde ses soeurs, ses tantes. Donc il voit toutes ces tantes là nues. Ses oncles, sa famille. Il voit tout le monde nu. Mais regardez-moi le menteur blogueur là quoi. Moi je ne sais pas qui suit ces gens là. Mais attendez. Que Doumbouya a des lunettes. Qui voit toutes ces femmes là nues. Mais attends. Donc c'est les femmes seulement qui voient nues, pas les hommes. C'est programmé sur les lunettes. Dès que femme vient, il voit nu. Homme, il ne voit pas nu. Femme nue. Donc quand c'est une soeur qui vient là, sa grande soeur, ses tantes, c'est programmé. Non, c'est ma tante là, c'est ma soeur là, il touche. Non, je ne dois pas voir ma tante nue. Arrêtez d'écouter ces imbéciles là. Ces fainéants qui n'ont rien à dire, ils jouent avec vous parce que les Guinéens, vous n'êtes pas sérieux. Soyons quand même sérieux. Écoutons les gens crédibles, les gens vraiment qui valent la peine. Doumbouya a des lunettes, il voit les femmes nues. Allez, c'était juste le passage. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu fasse que nous soyons bien orientés. Et nous faisons la paix avec notre passé. Corrigeons ce qui a corrigé. Dénonçons ce qui a dénoncé. Critiquons ce qui a critiqué. Mais venons avec des propositions pour un changement national, pour une fondation nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Tout n'est pas rose. Hein. Il y a des gens qui veulent profiter, nous, de nos défenses du CNRD, qui sont mauvais, qui ne sont pas dans l'esprit, qui sont dans le CNRD. Et que les gens critiquent, c'est vrai. Non, nous ne les défendons pas. Des criminels cachés, si vous avez l'occasion de les dévoiler, dévoilez-les. Non, on n'a rien à voir avec ça. Mais apprécions que le CNRD est venu avec de bonnes volontés, de bonnes initiatives, de bon courage. Ils sont venus avec de bonnes intentions pour changer la Guinée. Tu as animé de bonnes intentions, bien endosser le CNRD. Critiquons ceux qui ont critiqué, changeons ceux qui ont changé. Aimons nos vivants, supportons le progrès, apprécions ce qui est apprécié. Ce qui est mauvais, dénonçons ce qui est mauvais. La voix du motivateur Jean-Luc Kumbassa, vive le CNRD, vive le changement national, vive le général président Madi Doumbouya, vive les membres du CNRD, les militaires. Maximum de respect à vous tous, mes frères, amis d'armes, je vous aime tous, que Dieu fasse que vous donnez les mains, qu'on continue à travailler ensemble. Soyons dans l'esprit de la discipline qui est l'armée. Soyons dans cet esprit, éduquons cette population, imposons le changement, imposons la refondation. Ne demandons pas pardon pour ça, imposons le changement, imposons la refondation nationale. On n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un pour ça. Quiconque animé de bonnes intentions, de bonnes idées, tu es le bienvenu dans le CNRD, dans l'esprit du CNRD. Quiconque est dans le CNRD qui n'a pas l'esprit, on veut vous voir, vous chasser du CNRD. La voix du motivateur, Jean-Luc Kumbassa, je vous remercie.